Salut LinkedIn! Aujourd'hui, 3 trucs pour augmenter ta notoriété sur les réseaux sociaux avec la vidéo. Fait que, mise en contexte, on est en 2020. J'ai lu un livre qui a complètement changé ma vie. Ça s'appelle Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene. J'ai tellement aimé ce livre-là que j'ai ouvert Photoshop puis je me suis mis à faire des images avec des citations du livre dedans. Qu'est-ce que je faisais avec ces images-là? Eh bien, j'ai parti une page Instagram où est-ce qu'aux 2-3 jours, je publiais une citation du livre de façon régulière. Après 1 an à faire ça, j'ai monté à peu près 1000 abonnés sur cette page-là. Puis là, rendu en 2021, Instagram s'est mis beaucoup à miser sur le contenu vidéo, les Reels qu'on appelle. Fait que j'ai décidé de faire la même chose, mais j'allais me filmer moi, avec le livre dans les mains, en train de lire des passages du livre au format vidéo. Fait en se mettant à publier des vidéos comme ça ici de façon régulière sur Instagram, de moi qui lis le livre, je pense que ça n'a pas pris 1 mois, ma page était rendue à 10 000 abonnés, puis à un moment donné, bon, je me suis tanné, j'ai arrêté de faire ça, mais la page était rendue dans le coin du 60 000, autant sur Instagram que sur TikTok. Fait que là, oui, on peut dire que, bon, le contenu vidéo a une certaine popularité, l'algorithme était vraiment favorable à ce type de contenu-là, mais moi, je pense que qu'est-ce qui a fait que cette page-là est devenue avec beaucoup de notoriété, c'est vraiment ces 3 facteurs. Le premier facteur, puis ça c'est le premier conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment de cibler une audience précise dans votre contenu sur les réseaux sociaux. Souvent, on parle avec des clients, puis je leur demande à qui ça va s'adresser cette vidéo-là. Puis la réponse que j'ai souvent, c'est « ben moi, je veux que tout le monde la voie, cette vidéo-là ». Le problème en faisant ça, puis ça c'est un principe en marketing aussi, c'est que si tu veux t'adresser à tout le monde, ben tu t'adresses à personne. Fait que moi, avec les lois du pouvoir, c'était clair dans ma tête. C'était les gens qui aimaient soit l'auteur Robert Greene, c'est des gens qui voulaient s'améliorer, qui aimaient le développement personnel. Souvent, ça a tendance à être des hommes qui vont suivre cette page-là. Fait que dans ma tête, je faisais le contenu pour ces personnes-là. T'sais. La deuxième chose, ça c'est le deuxième conseil, il faut que ça apporte de la valeur, le contenu. Si tu fais juste poster des affaires dans le but de vendre quelque chose, que c'est tout le temps promotionnel, il n'y a aucune raison de te suivre sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est pas bon pour ta notoriété non plus. Tu deviens la personne qui vend des affaires, qui pousse du contenu à son audience. Au contraire, comme j'ai fait avec les lois du pouvoir, j'apportais de la valeur. C'était des citations du livre, des conseils qui sont donnés dans le livre que je donnais à l'audience. Fait que ça apporte une certaine valeur, peut-être pour une personne qui a déjà lu le livre, qui ça fait juste y rappeler des conseils qui ont été donnés, ou quelqu'un qui n'a jamais lu le livre, qui voit certaines citations, parce que le livre est basé sur des lois du pouvoir, certaines lois, peut-être que ça l'inspirait, puis ça apporte une valeur à une audience. Puis une fois que tu as assemblé les deux choses, tu as ciblé une audience précise, que tu apportes de la valeur à cette audience-là, la troisième chose sur laquelle tu devrais te concentrer, c'est d'être constant. Parce que faire une vidéo une fois, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, tu sais. Souvent, il y a des clients qui viennent nous voir au studio pour produire de la vidéo. Ils ont un budget X, mettons, pour faire une vidéo. Puis ils disent, écoute, je vais tout mettre dans une seule vidéo. Puis bien souvent, ça donne que c'est une genre de vidéo promo parce que la personne présente son entreprise, ses services qu'elle vend, puis qu'est-ce qu'elle fait. Puis selon moi, c'est pas tellement efficace pour des réseaux sociaux, tu sais. Oui, ça a sa raison d'être, une vidéo promotionnelle. Quant à moi, ça va sur un site web. Quand tu tombes dessus, tu vas la regarder. Fine, c'est correct qu'elle soit là. Mais pour des réseaux sociaux, il faut se dire que le contenu qu'on publie va mourir un jour. T'sais, ton contenu, l'algorithme va faire en sorte qu'il y a d'autres contenus qui vont passer. Puis c'est tout le temps dans la nouveauté, c'est tout le temps dans l'actualité. Ton post que tu as fait il y a 6 mois, ben, à un moment donné, il meurt. Puis il n'y a plus ben de monde qui vont le voir, à part ceux qui vont aller directement dessus. T'sais. Fait que c'est pour ça que d'être un peu plus constant, avoir un certain volume, puis de publier de façon un petit peu plus régulière, quant à moi, va te construire une notoriété. T'sais. Si ton audience sait que tu vas publier à une certaine période fixe, précise, là, ils ont une raison de te suivre. T'sais. Puis justement, plus ça va, plus nos clients viennent nous voir pour faire du contenu de plus en plus courte. La durée devient de plus en plus courte dans le contenu vidéo qu'ils produisent, justement parce qu'ils comprennent que les réseaux sociaux, ça va vite. L'algorithme favorise les gens qui publient de façon régulièrement. Et il faut avoir une certaine constance pour que les gens aient une raison de s'abonner. Fait que si toi aussi, tu veux adopter une genre de stratégie de contenu comme ça ici, tu as des choses intéressantes à dire, puis au lieu de faire une vidéo qui dure 30 minutes, peut-être juste faire des petites vidéos que tu vas pouvoir utiliser pour tes réseaux sociaux, mais je t'invite à nous contacter juste dans le bas dans les commentaires. On peut en jaser puis on veut voir qu'est-ce qui est possible de faire pour toi. Je te souhaite une bonne journée. À la prochaine.